Quand on dit quitter de cette ville à l'autre, plein d'images viennent, ils voient le processus. Mais quand on cite aspect juridique, système, communication, cash flow, aucune image ne vient dans leur tête. Parce que le vocabulaire est limité, il est complètement absent. Ils ne pourront pas savoir comment devenir millionnaire. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Be Different. Je suis Didier Mayim et on commencera à faire ça, s'il vous plaît, faites ça, ça nous fait plaisir. Ça me permet de produire des contenus intéressants et je souhaite que jusqu'ici, ce que vous avez regardé dans cette chaîne était intéressant. Donc, s'il vous plaît, faites ceci, faites ceci. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série que nous avons commencé il y a quelques temps. Il s'agit de la série au sujet du livre de Robert Kiyosaki intitulé « Avant de quitter votre emploi ». Bien, je fais cette vidéo à l'heure de pleine audience auprès des coqs, donc ils sont en train de chanter un peu partout. Donc en fond sonore, vous entendrez des coqs chanter. Je ne peux pas leur dire d'arrêter de faire ce que la nature leur impose de faire, donc vous serez patient dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de la suite de « Avant de quitter votre emploi ». Dans la vidéo dernière, nous avions vu que la pire des raisons pour laquelle quelqu'un voudrait devenir entrepreneur, c'est parce qu'il n'a pas trouvé d'emploi. Bon, mais ça peut être aussi une raison pour certaines personnes, néanmoins. Ici, il est question de devenir un véritable entrepreneur. Et c'est Robert Kiyosaki, bien sûr, qui en parle. Alors, qui est Robert Kiyosaki? Pour savoir de long en large qui il est, nous avons déjà tourné au moins 4 ou 5 vidéos au sujet de Robert Kiyosaki. Mais aujourd'hui, on va juste parler de Robert Kiyosaki et de la personne avec qui il a écrit ce livre. Il s'agit de Sharon Lechter. Robert Kiyosaki et Sharon Lechter ont donc fait équipe pour écrire la plupart des livres de la série Père riche, Père pauvre. Et ce livre, Avant de quitter votre emploi, Sharon Lechter y a participé. Et vous trouverez particulièrement intéressant les notes à la fin de chaque chapitre où Sharon Lechter partage son expérience d'entrepreneur depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc n'hésitez pas, achetez votre livre, cliquez sur le lien en description, achetez votre livre. Bien sûr, je toucherai une commission au passage, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous ayez votre livre et que vous profitiez au maximum des pépites qui y sont à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler spécialement, en résumé, nous allons parler de 2 chapitres. Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas déjà vu, le lien va s'afficher là ou quelque part pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. Eh bien, les 2 chapitres qui se feront l'objet de cette vidéo, il s'agit du chapitre 2 et du chapitre 3. Et le chapitre 2 est assez intéressant parce que il parle de tirer parti de la malchance. Et là-dedans, on va parcourir quelque chose qui a particulièrement retenu mon attention dans ce chapitre-là. C'est premièrement le processus entrepreneurial qu'il décrit. D'ailleurs, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Et ensuite, le mot de Sharon Lechter, là où elle fait l'anatomie de la peur de l'erreur. Alors, ce sera intéressant, bien sûr, on en parlera un peu dans la vidéo plus tard. Le 2e chapitre que nous allons aborder, il s'agit de travailler gratuitement. Rappelez-vous, travailler gratuitement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que, en tant qu'entrepreneur, vous devez travailler gratuitement? Qu'est-ce que Robert Kiyosaki veut par là dire? Est-ce que vous êtes en train de faire de la charité quand vous travaillez en tant qu'entrepreneur? Nous allons revenir là-dessus et tirer 2 leçons intéressantes dans la suite de la vidéo. Puisque aujourd'hui, nous n'allons pas nous étaler sur qui est Robert Kiyosaki et non plus sur les résumés, donc nous allons profiter. Nous allons faire évidemment aujourd'hui 4 morceaux choisis, ce qui sera intéressant. Alors, on va commencer par le premier morceau choisi. Le premier morceau choisi, je l'ai pris à la page 86 et à la page 87. Dans cette rubrique, Robert Kiyosaki parle, rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, Robert Kiyosaki parle du processus entrepreneurial. Alors,
on dit entrepreneurial et non entrepreneurial, comme j'ai l'habitude de le dire, mais c'est un lapsus qui est déjà installé. Donc, le processus entrepreneurial, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais simplement lire et puis vous allez vous rendre compte et vous préparer à quelque chose d'intéressant pour le prochain point. Étant donné que l'entrepreneur crée quelque chose à partir de zéro, il est évident qu'il fera des erreurs. Afin de réussir, le nouvel entrepreneur doit être prêt à franchir les étapes suivantes aussi rapidement que possible. 1. Fonder une entreprise. 2. Échouer et apprendre. 3. Trouver un mentor. 4. Échouer et apprendre. 5. Suivre quelques cours. 6. Continuer à échouer et apprendre. 7. S'arrêter en cas de réussite. 8. Fêter sa réussite. Calculer ses gains et ses pertes. 9. 10. Recommencer le processus. Alors, voilà 10 étapes, mais qui doivent être répétées encore et encore. Et quand vous répétez cette étape 10 fois, vous allez commettre des erreurs et apprendre plusieurs fois, plus de fois que vous n'allez gagner. Donc, il faut déjà se préparer à ce processus. Celui qui veut devenir entrepreneur doit s'attendre, voilà les 10 étapes qu'il doit traverser. Alors, qu'est-ce que ces 10 étapes nous apprennent? Ça nous apprend qu'il faut absolument échouer, et échouer, et échouer, et échouer encore. Plus vous échouez, plus vous vous rapprochez de votre succès. Mais il y a quelque chose d'intéressant à faire, échouer et apprendre. La difficulté pour des entrepreneurs, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer. Mais si vous voulez devenir entrepreneur, faites-vous à l'idée, mariez-vous avec l'échec. Et heureusement, dans cette chaîne, bien sûr, je vous propose un instrument intéressant, TechnoTutor, qui vous permettra, bien sûr, bien entendu, de défier ou d'aller au-delà ou bien de neutraliser complètement toute espèce de peur durant votre processus. Ça vous facilite énormément les 10 étapes. Le deuxième morceau choisi, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sera un mot de Sharon Leger. Alors nous allons lire juste la partie qui intéresse vraiment ici dans l'idée de la peur. La peur de faire une erreur revêt deux visages. La peur des conséquences et la peur de l'opinion d'autrui. Alors, analysez-vous pour vous qui voulez démarrer dans l'entrepreneuriat. Vous avez peur de commettre les erreurs, mais en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs? Il y a deux choses principalement qui se cachent derrière ces peurs. Premièrement, la peur des conséquences des décisions que vous allez prendre ou des choix que vous allez faire. Et deuxièmement, la peur de la perception que les autres auront de ce que vous êtes en train de faire. En fait, la peur du qu'en dira-t-on, la peur du regard d'autrui. Une fois de plus, quelle chance avez-vous de regarder cette vidéo parce que une fois de plus, je vous propose TechnoTutor qui neutralise n'importe quelle peur et surtout cette peur-là, ces différentes peurs qui vous empêchent d'avancer dans votre processus entrepreneurial. Le troisième morceau choisi. Et je l'ai pris à la page 105 et le paragraphe 1. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, on se posait la question, travailler gratuitement, c'est quel genre ça? C'est quelle qualité? Ça sort d'où encore? L'idée de travailler gratuitement. Écoutez bien ce que Robert Kiyosaki ici nous révèle. En fait, c'est son père riche qui est en train de parler. Écoutez ce qu'il dit. La majorité des athlètes professionnels se sont entraînés pendant des années. Plusieurs ont payé pour leur leçon et ils ont consacré beaucoup de temps à cette préparation bien avant de toucher un salaire. Un entrepreneur doit travailler longtemps dans l'ombre pendant des heures bien avant de toucher un radis. Est-ce que vous êtes prêt à travailler pendant des heures sans toucher un radis, surtout si vous étiez un employé pour devenir un entrepreneur? Vous devez vous préparer à ça. Vous n'aurez pas de salaire.
vous devrez travailler gratuitement pendant longtemps. Pendant longtemps. Mais non seulement vous devrez travailler gratuitement, vous devrez produire de l'argent pour réussir à remplir les responsabilités que vous avez d'être un entrepreneur, pour réussir à faire vivre l'entreprise que vous êtes en train d'accoucher en quelque sorte. Donc, non seulement vous ne percevrez aucun salaire, vous devez générer de l'argent. Et c'est important de développer cette compétence parce que c'est une compétence de générer de l'argent, surtout quand on n'a aucun revenu en tant qu'entrepreneur. C'est une leçon très très importante. Alors, lorsque vous regardez un athlète à la télé, pensez-vous à la difficulté qu'il a dû affronter avant, pendant des années, le travail, les leçons qu'il devait payer de sa poche pour pouvoir arriver au jour à être couronné d'un ballon d'or, d'une médaille d'or ou de quoi que ce soit, et aujourd'hui d'être adulé par les autres. Eh bien, il a travaillé seul pendant longtemps et il a payé et il a travaillé gratuitement. Le quatrième morceau choisi à la page 112 est le paragraphe 1. La notion de faire ses devoirs. Quels sont les devoirs d'un entrepreneur? Tout à l'heure, je vous disais, vous devriez non seulement ne pas être payé, mais générer plutôt du revenu. Mais pourquoi générer du revenu quand vous n'avez pas un revenu? Eh bien, écoutez très bien cette phrase, les devoirs de l'entrepreneur. Avant de quitter son emploi, le futur entrepreneur doit faire ses devoirs. Cela signifie qu'il doit s'assurer que les 5 fonctions du triangle PI sont remplies. Alors, en ce qui concerne le triangle PI, nous ferons une vidéo là-dessus. Premièrement, le produit, l'aspect juridique, le système, communication et le cash flow. Alors voilà les devoirs d'un entrepreneur. Il doit réussir à s'occuper de son produit, s'occuper des aspects juridiques de son entreprise, s'occuper des systèmes qui font fonctionner son entreprise, s'occuper de la communication au sujet de son entreprise et générer du cash flow pour faire tourner son entreprise avant même qu'il n'ait gagné un seul radis. C'est une grosse pression. Heureusement, une fois de plus, vous pouvez utiliser TechnoTutor pour plusieurs raisons cette fois-ci. Pour neutraliser votre peur, pour comprendre exactement de quoi est-ce qu'il est question quand on parle d'aspect juridique, de système de communication, de cash flow. Qu'est-ce que cela veut dire? En quoi est-ce que cela est important? Je vais prendre un exemple simple. Quand on vous dit de quitter de votre ville à la ville la plus proche de là où vous vivez, vous voyez le chemin, vous voyez le trajet, vous savez que soit je dois prendre un véhicule, soit je dois prendre un vélo, soit je dois prendre le transport en commun. Vous connaissez le processus, ou bien je dois prendre un avion. Mais beaucoup de personnes, quand on leur dit de devenir millionnaire, ils ont une image précise dans la tête. Des voitures, des maisons, etc., etc., une vie extravagante. Mais ils ne savent pas le processus qui doit mener à générer ces millions. Et quand on parle donc de aspect juridique, système, communication, cash flow, aucune image ne vient dans leur tête. Mais quand on dit quitter de cette ville à l'autre, plein d'images viennent, ils voient le processus. Mais quand on cite ces mots, aucune image ne vient parce que le vocabulaire est limité, il est complètement absent. Ils ne pourront pas savoir comment devenir millionnaire. Quelles sont les étapes, quelles sont les choses qu'il faut mettre en place pour devenir millionnaire. Raison pour laquelle il vous faut utiliser TechnoTutor, parce que TechnoTutor va redéfinir exactement quelle est la signification de chaque chose et le pourquoi et l'importance de cette chose dans ce que vous avez à faire. Quand c'est clair, l'action est tout aussi claire et favorable pour votre business. Utilisez 2 choses, TechnoTutor et les livres pour pouvoir devenir la personne, le meilleur entrepreneur que vous voulez. Que pouvons-nous dire en conclusion de ces 2 chapitres? Eh bien, nous avons appris un certain nombre de choses. Premièrement, derrière la peur se cachent 2 choses. La peur des résultats des choix que nous allons faire et la peur des opinions des autres.
Nous devons balayer ces peurs pour pouvoir apporter les solutions entrepreneuriales au monde qui nous entoure et devenir un entrepreneur qui résout les problèmes et qui bien sûr s'offre une vie magnifique, la vie de ses rêves en créant des systèmes pour pouvoir générer du revenu et devenir libre financièrement. Deuxièmement, nous avons appris qu'un entrepreneur doit travailler gratuitement et bien sûr faire ses devoirs. Et parmi ses devoirs, il fallait s'occuper des produits, s'occuper des aspects juridiques, s'occuper des systèmes, s'occuper de la communication et enfin s'occuper du cash flow. Et de ces différents éléments que nous avons appris aujourd'hui, il vous faut tirer le meilleur parti. N'hésitez pas, cliquez dans le lien en description. Prenez votre livre avant de quitter votre emploi, 10 leçons pratiques de Robert Kiyosaki. Utilisez TechnoTutor et les livres et soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.